Jacques Fortier, ancien journaliste pendant une quarantaine d'années, maintenant auteur, qui a écrit une demi-douzaine de romans policiers régionaux. Je suis Blue, je suis illustratrice, je fais les couvertures des enquêtes Renan, notamment pour le Verger Éditeur. J'ai collaboré à ce magnifique opus en illustrant le Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Königsbourg. Et sinon, je suis aussi auteure et illustratrice pour la jeunesse. Je suis arrivé il y a 10 ans avec un manuscrit qui était une histoire que j'avais inventée en empruntant le personnage de Sherlock Holmes à Sir Arthur Conan Doyle et en le faisant venir, Sherlock Holmes en l'occurrence, pendant une semaine en Alsace, ce que son auteur, Conan Doyle, n'avait pas fait. Et donc Holmes et Watson vont venir missionnés par le ministère le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, pour tenter de comprendre ce qui se trame au château du Haut-Königsbourg. C'est cette enquête-là que j'avais retracée, qui leur permettra de repartir dans l'histoire du château et de faire des rencontres tout à fait intéressantes. Et Pierre Marchand, l'éditeur, le patron du Verger Éditeur, a donné sa chance à ce livre. C'était une vraie chance, puisqu'en fait, non seulement il a bien marché, mais il a permis de lancer une collection de romans policiers régionaux auxquels pensait Pierre Marchand depuis longtemps, qui s'est appelé Les Enquêtes Renan et qui en est maintenant à son 42e opus, les 43e et 44e étant déjà bien préparés pour le printemps prochain. J'ai un jour un éditeur à qui j'avais présenté un projet, à qui je demandais des conseils, qui m'a rappelé en me disant ça ne dirait pas de faire une couverture. Le truc était un peu perturbant et j'avoue que sur le coup je me suis sentie complètement incapable de le faire. Mais le fait est qu'en discutant avec lui et en retravaillant les projets, ça s'est plutôt bien passé, puis tellement bien passé qu'effectivement là on en est à 44. J'ai vu un jour débarquer la couverture du Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Königsbourg. Et j'ai dit ah ouais là, d'accord. Et tout à coup je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement un manuscrit que j'avais fait, mais c'était un livre. Et c'est grâce à elle. On voulait marquer ces 10 ans avec une sorte de cadeau qu'on se donnait et qu'en même temps on donnait au lecteur. Et donc ça a été une réédition, un peu beau livre, avec jaquette, avec une dizaine d'illustrations pleine page de velours, avec une belle mise en page et avec un inédit, parce que c'est un vieux truc des amoureux, des passionnés de Sherlock Holmes, quand ils écrivent un pastiche, de leur demander mais où avez-vous trouvé ce fameux manuscrit du Dr Watson supplémentaire dont on n'avait jamais entendu parler. D'habitude on répond c'est dans une vieille malle retrouvée dans le coffre d'une banque de Londres. En l'occurrence ça faisait trop court, donc j'ai inventé une histoire que certains trouveront abracadabrante, mais que moi je trouve plutôt savoureuse et qui a été à la fois à l'origine des romans policiers qui ont suivi. C'est cette histoire d'un manuscrit que nous avons ajouté au roman dans cette édition et qui ajoute un petit plus, voilà, un petit plus cadeau. Pour répondre au texte de Jacques Fortier, je souhaitais des illustrations qui soient en partie d'ambiance et en partie documentaire, qui puissent rappeler les gravures anciennes mais avec une écriture un peu plus actuelle. Et surtout, je cherchais quelque chose qui puisse les lier les unes aux autres. Or, dans le texte, Sherlock Holmes découvre un indice. C'est un petit bout de papier sur lequel il y a un schéma, une flèche, et c'est cette flèche qui va servir de lien tout au long de l'histoire. Elle sera traitée de façon graphique, avec une couleur vraiment très très vive. Et d'abord, le motif sera tellement répété qu'il deviendra complètement lisible. On aura par exemple les sapins ou la casquette de Sherlock Holmes. Et au fur et à mesure, le motif va s'épurer jusqu'à ce que réellement la flèche en tant qu'elle-même devienne parfaitement identifiable. Et à ce moment-là, elle rentre en résonance avec la clé de l'énigme, dont il ne faut rien dire. Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Königsbourg, collector, comme on l'appelle maintenant, est partout, et ça peut faire un super cadeau de Noël.